Ah, ça y est, je suis reparti, ça me démangeait. Direction le projet de mini caravane pliante avec Julien. Alors ça sera pas dans cette vidéo, mais en soi, il a pas mal avancé. Je vais en reparler, je vais te montrer où il en est. Il a beaucoup plus avancé que ce à quoi je m'attendais. Dans l'immédiat, moi je progresse, je suis toujours au Portugal après 15 jours chez Jean-Michel. Bon, j'avais la bougeotte, 15 jours chez lui, c'était trop. C'est pas lui en soi, c'est moi. J'avais vraiment besoin de bouger, de reprendre mon voyage, de continuer, d'aller vers de nouvelles aventures. Et l'aventure qui vient, c'est la mini caravane pliante. Alors là, tout de suite, tel que tu me vois, je suis sur une aire d'autoroute un peu avant Castelo Branco. Je suis toujours au Portugal. Direction Vilar Formoso, c'est la frontière. Après l'Espagne. J'ai un peu galéré pour arriver jusqu'ici. Là, je suis sur l'autoroute, c'est facile. Mais alors avant, j'ai encore eu des routes fermées. Et j'ai voulu passer un débarrage, comme on a fait plusieurs fois avec Jean-Michel lors de notre aventure sur la Nationale 2. Sauf que là, alors entre les barrières, il y avait juste la place pour moi, la moto, la remorque. Je suis passé, j'ai fait 2-3 km et je me suis arrêté. La route a fessé sur toute sa largeur, sur peut-être 15 ou 20 cm de profondeur et 10 mètres de long. Ça n'est pas une moto tout-terrain. Et il aurait fallu un Africa Twin ou un truc comme ça pour passer. Moi là, j'y vais pas. C'est même pas la peine. J'ai pas essayé, donc j'ai fait demi-tour. J'ai perdu un temps de malade. J'ai pas cherché à filmer parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la journée est plus courte en fait. Il y a un décalage horaire pour ceux qui ne le sauraient pas entre le Portugal et l'Espagne. Et quand je vais passer la frontière espagnole, en fait, je vais perdre automatiquement 1 heure. Donc là, perdre tout ce temps à faire des tours et des détours, j'ai eu 3 déviations, 3 barrages, et les déviations ne sont pas toujours super bien indiquées. Donc j'ai perdu au moins une bonne heure à l'aise. Et quand je vais passer la frontière, je vais en reperdre une autre. Donc là, je trace direction la frontière espagnole. Pour aujourd'hui, donc dans un moment, je te reparlerai du projet de mini caravane pliante. Mais pour aujourd'hui, mon objectif, c'est une chambre Airbnb au nord de Salamanque. Demain, mardi, là nous sommes lundi, donc jour de première, normalement je devrais y être à temps pour la diffusion de la vidéo de cette semaine. J'ai un bungalow dans un camping à Olite ou Olite, je sais pas comment ça se prononce, c'est juste avant la frontière, au pied des Pyrénées côté espagnol. Et après-demain je serai chez un abonné au Pays Basque côté français. Et puis après je remonte vers chez Julien. Allez, dans l'immédiat, j'avance et je te reparle du projet de mini caravane pliante après. Et au passage, j'espère que je pourrai te présenter, te parler de certains des abonnés que je vais rencontrer sur ma route. Parce qu'en France, je dois en rencontrer un certain nombre. On en reparle dans un moment. Là, dans l'immédiat, j'avance. Je vais à mon étape essence à Castelo Branco, je vais vers la frontière et on en reparle là-bas. Courte pause déjeuner, je ne suis plus qu'à 90 km de Vilar Formoso et donc de la frontière. J'avais prévu le nécessaire, j'ai acheté ça il y a 2-3 jours. Pour ne pas perdre de temps. J'ai bien fait, parce que bon, mes petites péripéties du début, là, ça m'a mis en retard, mais pas trop en retard. Je viens de regarder mon itinéraire. Après Vilar Formoso, il me restera une bonne heure, peut-être 1h30. Il est un peu plus de 13h30 ici au Portugal. Ça veut dire qu'il est 14h30 en Espagne. J'avais dit au propriétaire que j'arriverais entre 16 et 17h. S'il reste 2h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h, je serai à peu près dans les clous. Je crois qu'il y a un camion qui arrive. Ouais, non, c'est bon, il se gare. Donc, en attendant, moi, je vais manger un morceau, je continue, je vais te retrouver à la frontière. Mais avant, je t'avais dit qu'on reparlerait du projet de mini caravane pliante. J'ai été franchement ébahi quand Julien m'a envoyé la petite vidéo que tu vas voir, que je vais te montrer là maintenant. Moi, je pensais qu'il allait juste fabriquer la caisse et la mettre sur un châssis freiné pour pouvoir homologuer la remorque. Il a fabriqué les arceaux, tout le mécanisme. Il a fait un patron, c'est pas la vraie toile que tu vas voir. C'est un patron fait avec des vieux draps, de manière à, dans le futur, quand je serai là-bas, fabriquer la toile définitive. Mais en fait, on s'y croirait presque, on pourrait croire qu'elle est terminée. Elle n'est même pas bien fixée encore. Mais tout le mécanisme fonctionne, elle s'ouvre, elle se ferme. C'est impressionnant. Alors, faut pas croire comme ça, elle est loin d'être terminée. Mais la base est là. La base est là, il a tout le mécanisme qui se déploie.
Donc moi, quand je vais arriver, alors il doit avoir, je pense, commencé les démarches pour la faire homologuer. Il va falloir la passer à l'ADRIR, lui faire subir ce qu'on appelle une réception à titre isolé, une RTI. Je suppose qu'il a déjà commencé les démarches, et puis sinon, on le fera ensemble. On a discuté du tissu. Je pensais, moi, avoir un accord. J'avais travaillé sur un accord avec une société que je ne nommerai pas, mais un grand fabricant de tentes, une marque française. Puis finalement, il m'avait dit être très intéressé. Je les ai relancés plusieurs fois et maintenant c'est silence radio. Voilà. Bon, je dirais pas qui c'est pour le principe, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils me disent carrément non. Si finalement ils voulaient plus, ils auraient dû juste me dire. Donc a priori, puisque ça traîne et que j'ai jamais de réponse, on est parti sur le principe avec Julien qu'il faudrait acheter de la toile. On s'est mis d'accord, on en reparlera quand je serai avec lui, mais voilà l'état où on en est, donc tout le mécanisme qui fonctionne. Sur ce, moi je vais me faire mes petits sandwichs, manger un morceau et je file jusqu'à la frontière, je te retrouve là-bas. Et voilà, Villars-Formoso et l'ancien poste frontière. Je suis sorti de l'autoroute juste quelques minutes pour pouvoir tourner, parce que ça, j'aurais pas pu m'arrêter. Donc si tu regardes par là, alors je suis un peu loin avec la caméra d'action, j'ai pas de zoom, mais sur le restaurant, là tu as le drapeau portugais. Ça, c'est l'ancien poste frontière, et derrière ce portique, c'est l'Espagne. Alors, il est 15h, je pense que mon téléphone est encore sur l'heure portugaise, je dois encore être sur une borne portugaise. Je vais passer la frontière et dès qu'il va capter une borne espagnole, il va se mettre à l'heure. Donc en réalité, de l'autre côté, il est 16h. Et il me reste encore une bonne heure et demie de route. Bon, par contre, il y a un truc que je suis impatient de voir, c'est les prix de l'essence en Espagne. Normalement, là, j'ai payé aux alentours de 1,85, 1,90, le samplon 95 E5. Normalement, une fois de l'autre côté, je devrais trouver du 1,45, 1,50. Bon, j'en suis pas encore à faire le plein, elle a encore de quoi, c'est un peu plus loin le plein, mais ça va faire plaisir. Bon, je continue. Donc moi ce soir j'ai la chambre Airbnb. Après dans la suite de la vidéo je vais arriver jusqu'à la frontière. Et puis comme j'ai déjà dit, j'espère que je pourrai te présenter les abonnés. Alors certains chez qui je vais m'arrêter, d'autres qui doivent me rejoindre sur place. Il y a tout un truc qui s'est organisé. Il y en a un qui vient de Bretagne pour me rencontrer, dis donc. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, là où je dois arriver en France. Allez, je continue. À dans un moment. Et hop là. Adelante, a España.
Tu m'excuses, j'ai pas remis mon micro-cravate par manque de temps. Je suis vraiment à la bourre par rapport à l'horaire que j'avais annoncé au propriétaire de la chambre. Tu sais, je me sens comme le lapin d'Alice aux merveilles. Je suis en retard, il est déjà moins quart. Je n'ai pas le temps de te dire au revoir, je suis en retard. Et là, les prix qui sont les yeux, je voulais te montrer, tu vas avoir du mal à croire. Je pense que c'est du hasard. Je vais savoir dans un instant en faisant mon litre, en faisant mon plein. Tu vois le deuxième en partant du bas, c'est le 95 E5 je pense, 1,554. Le 98 est à 1,654. Et le diesel à 1,574 pour information. Bon après je vais pas trop faire mon malin non plus, hein, parce que dans quelques jours je serai de retour en France et là je pense que je vais douiller. Mais pour l'instant ça fait plaisir. Sur ce, je fais mon plein. Je file jusqu'à la chambre et puis la suite là-bas ou peut-être demain en continuant vers la frontière. Me voilà arrivé et installé depuis plusieurs heures déjà. Alors finalement je suis arrivé avec largement une bonne heure de retard. Le propriétaire n'était pas là, il m'a attendu entre 16 et 17 heures parce que c'est ce que je lui avais dit. Puis il a dû partir, donc il m'a laissé les clés dans une boîte à clés. Il m'a même mis dans une chambre plus grande que celle que j'ai réservée et payée, donc pour le même prix, hein, juste parce qu'elle était disponible. Franchement la maison est comme ça et mon hôte, je viens de le rencontrer, il est 21h24 heure espagnole, du coup il vient de rentrer. Moi entre temps j'ai été aller m'acheter à manger et puis j'ai mangé dehors pour pas lui mettre des miettes dans la chambre. Là il vient d'arriver, on a discuté, il est vraiment super sympathique. Honnêtement la chambre est bien, c'est tout super propre, l'accueil comme ça. J'ai même pu rentrer la moto, alors je ne l'ai pas mise dans son garage, il a un garage à louer aussi pour 10 €, mais là il n'y a pas besoin, en fait je l'ai mise devant le garage, c'est une propriété avec un portail qu'on peut ouvrir, il suffit de le tirer, mais si tu veux la moto n'est pas visible. Je l'ai mise avec son cadenas et la remorque attelée dessus avec une chaîne, on ne peut pas la dételer. Elle n'est pas visible depuis la rue de toute façon, c'est un petit quartier pavillonnaire tranquille, ça ne m'inquiète pas. Honnêtement je recommande l'endroit, et je vais te dire un truc. La chambre je l'ai payée, hein, il n'est pas partenaire de la vidéo, il ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Mais je vais te mettre le lien de son annonce sur Airbnb dans la description, parce que franchement, j'ai payé donc la petite chambre, l'autre, pas celle-ci, hein, celle-là est plus grande, mais celle que j'ai réservée et payée où je devrais me trouver, puis c'est une petite chambre, mais elle est correcte. Hein. J'ai payé, je crois, 32 € ou 34 €, un truc comme ça. Tu peux lui demander un petit déjeuner pour 6 €. Je viens de voir avec lui, en bas j'ai la cafetière, le café, du pain de mie, de quoi faire des toasts, de la confiture, du beurre. Il m'a demandé ce que je voulais, il m'a ramené ce que je voulais en fait. Honnêtement. Je recommande franchement l'endroit, donc je te mets le lien si tu dois passer du côté de Salamanque. Petite chambre à Airbnb à prix très raisonnable et l'accueil super. Super. Voilà. J'ai rien de plus à dire.
La suite demain, donc demain je serai au pied des Pyrénées à Olité, je crois que j'ai quelque chose comme 500 km de route, je vais vérifier, je vais jeter un œil à ma route là avant de prendre une douche et de me coucher. Je suis fatigué quand même, j'ai pas bien dormi les 2 dernières nuits, donc du coup je manque un peu de sommeil, à mon avis ce soir je vais me rattraper. Voilà, écoute, je te retrouve certainement en arrivant à Olité, c'est un bungalow dans un camping que j'ai trouvé sur Booking ce coup-ci à 42 € je crois. Et puis après-demain, la frontière, et un premier abonné que moi je vais rencontrer. Est-ce que toi je te le ferai rencontrer? Ça sera la surprise, on verra au passage. Allez, la suite demain. Ouh, ça caille depuis un bon moment d'ailleurs. J'ai passé Burgos, je suis dans la moitié nord de l'Espagne. En gros, il doit me rester dans les 200 km jusqu'à la chambre que j'ai réservée pour ce soir. Mais vraiment, malgré la combinaison de pluie qui fait coupe-vent, je me suis décidé à la mettre, bien qu'il ne pleuve pas, parce que pour avoir moins froid, ça caille quand même. Alors en fait, je suis tombé là, je suis sur une aire de repos, je suis plus sur l'autoroute, je suis en train de suivre une nationale. Je suis tombé sur 2 Français en camping-car, là, il y a quelques minutes, qui m'ont dit qu'il faisait dans les 6-7 degrés à peu près, oui, c'est pour ça que ça pique. Et on est à 1100 mètres d'altitude. Fait pas chaud, pas chaud. Mais bon, ça fait partie des plaisirs, si j'ose dire, du voyage moto. Je l'évoque d'ailleurs dans le guide que j'ai écrit sur le voyage moto. J'ai pas hésité à te parler des défauts, des contraintes. Mais après, j'évoque aussi les avantages de ce mode de voyage. Et si tu veux t'initier, c'est le début de la saison, là ça tombe bien. Tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. C'est un guide à télécharger, tu l'auras tout de suite, je vends ça à 7,50 €. Il y a toute mon expérience dedans, tous mes bons conseils pour vraiment bien démarrer le voyage moto. Donc n'hésite pas, il est là. Oui, il y a des défauts, il y a des contraintes. Forcément, tu es au contact des éléments, mais c'est aussi un avantage. Tu verras, c'est tout détaillé dans mon guide et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Et je vais dire, même avec ces conditions-là, je m'en fiche. C'est quelque chose que j'adore et je pense que je voyagerai jamais autrement. Je ne sais pas si je remettrai un jour les pieds dans un avion, c'est pas dit. Mais par la route, moi c'est ça et pas autre chose. Bon, sur ce, ouais, encore 200 km à peu près jusqu'à la chambre de ce soir. En plus, on est mardi, je vais arriver tôt pour avoir le temps de me préparer, de me poser, d'aller acheter à manger parce que mardi, première, ce soir, c'est la vidéo sur les endroits à visiter autour de Nazaré au Portugal. Allez, je te laisse, je viens de manger un morceau, j'avais du pain de mie et quelques tranches de jambon. Ça devrait m'aider à me réchauffer. Sur ce, je continue. Ma dernière étape essence et après, la chambre. Mercredi matin, il est à peu près 8 h. Le jour se lève tout juste. Tu m'excuses, je suis pas encore totalement réveillé. J'ai rien tourné hier soir, en fait, j'ai un problème. Alors attends, dans l'ordre. Je suis au camping d'Olité. C'est en Navarre, côté espagnol, mais juste avant la frontière. Il me reste plus que 2 heures de route pour ma première étape en France. Un des abonnés que je dois rencontrer. Ouais, j'ai regardé hier soir, à peu près 2 heures. Par contre, j'ai rien filmé en arrivant hier soir parce que je suis comme une bourde. Donc hier mardi, jour de première pour moi, ça fait, pour ceux qui découvriraient la chaîne, ça fait au bas mot 4 ans et demi, 5 ans que je publie ma vidéo principale le mardi soir à 20 h sous la forme d'une première. Donc il y a un chat en direct, comme pour celle-ci d'ailleurs. Et je voulais être sûr d'être là à temps. Je suis arrivé ici vers 17 h. Je pensais être large. Je m'enregistre, j'arrive, je suis dans la chambre, j'ai rentré mes affaires, il est 17h30 à peu près. J'ai de la marge. Faut que je sois devant mon écran, on va dire 20 minutes avant le début de la première, donc 8h moins 20, ça va, il est 17h30. Puis donc je pars faire des courses pour avoir de quoi manger le soir. Il y a 7-8 km de trajet pour aller jusqu'au Mercadona le plus proche. Supermarché Mercadona. Et au retour, mon GPS me fait prendre une autre route. Et là, je me plante complètement. J'arrive à... Je devais être, je crois, 2 km du camping, j'étais arrivé.
Je pensais être là à 18h30. Et puis dans un rond-point, je me trompe d'un cran, je prends la mauvaise sortie et je me trouve direct sur l'autoroute payante. Et là, 40 km dans la vue, va aller vers un retour, 3,50 € de péage. En plus, j'ai perdu du temps parce que mon GPS voulait pas me recalculer une route. J'ai vu une sortie que je croyais être une sortie avant le péage. Je vois le portique, il y a une sortie vers National, machin truc. Je me dis, oh, c'est bon, au moins je vais éviter le péage. Et en fait non, c'était juste une voie pour faire le tour, repartir dans l'autre sens, mais t'as un autre portique. Donc je me suis tapé les 3,45 € de péage quand même. 40 km dans la vue, 40-45 minutes. Et au lieu d'être là avant 18h30, je suis arrivé, il était 19h et des bananes. Donc j'ai pas eu le temps de... Je pensais avoir tout le temps de répondre aux commentaires, répondre aux messages, machin. Avant la première, j'ai à peine eu le temps de me poser. Voilà pourquoi j'ai rien tourné hier soir. Quand on est con, comme a dit Georges. Mais je m'en voulais, hein. Au retour j'étais énervé, je m'en voulais, crois-moi. Bref, aujourd'hui, 2 heures de trajet jusqu'à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Comme d'habitude, je m'arrête chez quelqu'un, je vais pas dire la localisation exacte, c'est près de Saint-Jean-Pied-de-Port côté français. Alors il faut que je trouve un endroit où m'arrêter au niveau de la frontière, j'ai pas encore étudié ça, je vais regarder, j'aimerais bien, pour la miniature de la vidéo, j'aimerais bien faire le panneau avec marqué France, tu vois. On va voir. Et puis ensuite la suite en continuant à remonter. Au moins dans le milieu, tu vois, je suis pas frais là. J'ai voulu aller à la cafétéria, on m'avait dit qu'elle ouvrait à 7h et puis finalement non, elle ouvre à 9h. Donc je vais manger un morceau, j'irai prendre un café là-bas après. Ensuite je charge, je pense être sorti vers 10h, je suis pas pressé, il m'attend à 13h la personne en face. Est-ce que je pourrais te le présenter encore une fois? Je ne sais pas. Ça va être la découverte. Allez, dernière étape avant la frontière. Je mange un morceau, je prends mon café, je charge. Et on va en France. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait un petit moment que je suis sorti du camping. Je suis en route vers Pampelune, ce coup-ci par la nationale, pas par l'autoroute, ça n'a pas d'intérêt, j'en ai même pas pour 2 heures. Tu m'excuseras, mais vu les conditions météo, j'ai décidé de ne pas sortir le bon micro avec le téléphone. C'est surtout que le téléphone, tu vois, il va rester dans sa pochette étanche. Donc là, j'essaie de protéger la caméra du mieux que je peux, mais je vais pas tarder à la remettre dans son boîtier. Par contre, je tenais à la sortir parce que tous ces sommets embrumés là depuis tout à l'heure, c'est magnifique. C'est pas une météo idéale, par contre il y a de la vue. J'espère pouvoir t'en montrer un petit bout le long de la route en attendant de me rendre à la frontière. Donc je suis en direction de Pampelune. Et allez, toi tu rentres dans ton boîtier et on y va. Allez. Voilà. Protection. Tu noteras que j'ai dit à plusieurs reprises que la route aujourd'hui n'est pas longue. 2 heures, allez, 2 heures. Oui. Tu as d'un côté ce que te dit la carte ou ton GPS, et puis après,
tu as la petite route de montagne en lacet, détrempée, qui te dit « Moi, je suis pas d'accord avec ton GPS ». Et puis après, tu verras dans un moment, tu rencontres un nuage qui te dit « Moi non plus, je suis pas d'accord avec ton GPS ». Même pas essayer de le prononcer. Disons que ça caille un peu. C'est le deuxième col que je passe. Il doit me rester 20-25 km avant la frontière. On y est presque. Bon, il n'y a personne. Je retraverse. On y est presque, on y est presque. Je sais pas si tu entends le bruit du vent, ça vient de là-bas. C'est impressionnant, on voit les arbres qui font comme ça là. Alors moi je m'en prends pas trop sur la route pour l'instant, mais là-bas ça doit souffler. Voilà. Hop, on va en train de rentrer, n'est pas de la condensation dans le boîtier de la caméra, hein, c'est vraiment comme ça. Il y a de la neige sur le bord de la route en plus. 1057 mètres, je viens de voir un panneau, 1057 mètres. Il manque qu'on descende parce que la situation ne plaît pas du tout. On est dans la descente, on va sortir de ce nuage.
derrière moi, c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Ça s'éclaircit, on est enfin en train de sortir du pont de brouillard, enfin du pont de brouillard, du nuage. Je reste convaincu qu'on était dans un nuage. Depuis le moment où j'ai coupé la caméra, quoi, j'ai peut-être coupé avant, je sais pas. Enfin, ça a duré depuis le moment où je suis rentré dedans. Un quart d'heure au moins. Là, ça fait 5-6 minutes que je suis en train de descendre. Là, j'arrive enfin au bout. C'est pas trop tôt. Content. Je pense qu'on y est presque. Là, les panneaux étaient encore en espagnol, mais le GPS vient de me dire un nom de route qui sonne français parce qu'il m'a dit D933. Et là, on est en plein village et devant, là, tu vas peut-être pas le voir, mais là-bas, il y a un panneau d'entrée en agglomération, alors qu'on est déjà en plein village et il y a eu un panneau d'entrée un peu plus loin. Donc je pense que là, on a la frontière. Ah bah tiens, alimentation souvenir, marqué en français là. Et puis là, c'est marqué en espagnol. Là, à mon avis, l'ancien poste frontière devait être dans les parages. Je vais remettre la caméra dans son boîtier. Je l'ai chargé un petit peu sur le chargeur de la moto là parce qu'elle était presque en panne de batterie. Et normalement, eh ben là on passe la frontière. Tiens, est-ce que ça va se voir sur mon GPS? Regarde, on est là. Et ce trait là, je pense que c'est la frontière. Donc en fait, il est gris à présent. Elle est juste devant nous. Elle est là, la frontière. Allons-y. À Francia. Bégory Saint-Jean-Pied-de-Port, bienvenue. CD... Ah, le panneau céder le passage était en français. Ben voilà. Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là on est en France. Bonjour la France. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, toi et moi. Et ça fait plaisir. Moi je te le dis, j'en avais besoin. J'en ai déjà parlé il y a longtemps. Ça n'a pas changé, hein. Je fais partie de ces gens qui pourront jamais vraiment s'expatrier, je pense pas. Je te mets un raccourci en haut vers une vieille vidéo, tu comprendras. France. Oui, pardon. Oui. En français dans le texte. Et ben ça y est, donc le retour en France, me voilà au Pays Basque français pour la première fois, j'étais jamais passé de ce côté-là. En bas, un petit village dont on taira le nom, parce que comme je l'ai déjà dit, je suis chez un abonné, j'ai pour habitude de ne pas dire exactement où mes abonnés habitent. Et en haut, bah, une montagne embrumée, alors on était parti pour essayer de faire un petit peu le tour de la région et avoir de belles vues. Mais tu comprendras que le problème aujourd'hui, niveau belle vue, c'est, comment dire, bouché, on peut dire ça, je pense. Cuit de chez cuit. Ouais, donc les vues... Mais bon, comme je disais il y a un instant, la montagne embrumée, c'est pas désagréable en soi. Et donc me voilà avec Beignat, qui roule avec une petite D-Line 125, ça m'a rappelé les souvenirs, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Il paraît que tu en as eu une aussi. Il y a très longtemps. Bon, sur ce, moi je vais rentrer la caméra parce que ça pluviote et mon caméscope n'est pas tropicalisé, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas étanche. Pour aujourd'hui, on va rentrer puis après on avise. Absolument. En tout cas, merci de ton accueil et puis je suis content d'être de retour en France, ça me manquait. Voilà, c'est dit. Et c'est fait. Et c'est fait, ça y est. Allez, on rentre le matériel. Salut. Ah, là, on est au sommet du Jara. Saint-Jean-Pied-de-Port. Là-bas au bout. Les Pyrénées. D'accord. Les Pyrénées, d'ailleurs. Oui, c'est un drone qui décolle. Ouais. Donc là-bas sont les Pyrénées, d'accord, avec Saint-Jean-Pied-de-Port en bas. En face, on est direction Espagne, Navarre. Là-bas l'Espagne. Les crêtes, c'est la frontière. Ouais, d'accord. Et de l'autre côté, Ouais, là-bas, attends, on va y aller voir. c'est mon village, là-bas. Donc nous, tout à l'heure, on était là-bas, en bas, quoi. Là-bas. Ah, je suis désolé, il y a du vent, j'espère que ça va à peu près au niveau du son. On a mis un moment pour monter là, une petite route qui grimpe, hein. Dur. Et tu sais comment s'appelle le sommet où on est là? Le Jara. Le Jara. Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, j'ai pas fait attention, excuse-moi. Bon bah quand la météo veut bien, il y a de la vue chez toi. On peut aller de l'autre côté. Allons-y. Là, je veux bien aller jusqu'au bord, mais pas plus loin que le bord, parce que la descente est raide. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Et là, je suis au bord du rocher, j'irai pas plus loin. Parce qu'en bas, c'est très en bas là. Ça caille un peu, il y a du vent, hein. Il y a du vent, ça caille un petit peu. Ouais, ça va. Bon bah merci de nous avoir emmenés jusqu'ici, Beignat. Ouais. Bel endroit, c'est vrai que quand la météo se dégage, il y a de la vue. Et là, c'est direction France. Ouais, ça c'est France, et de l'autre côté, donc de ce que tu m'as dit, il y a un petit col là, juste là, et de l'autre côté, c'est la Navarre. Juste là-bas. Magnifique. Les Pyrénées. Ouais, Mais et on les voit Pyrénées pas là-bas. grand-chose aujourd'hui. Sinon, on va jusqu'au pic de Midi d'Osso. On voit. Ouais, mais là c'est un peu trop couvert. Enfin, c'est moins couvert qu'il y a 2 jours. Oui, Il y a 2 jours, on aurait, c'est même pas la peine. c'est le plus mieux de ces derniers jours. Voilà, c'est le moins pire. Le moins pire. Alors là, voilà qui me rappelle des vieux, très vieux souvenirs. J'en avais pas vu une depuis 25 ans. Ça, c'est la moto de Beignat. C'est une Delim VS 125. Et figure-toi que c'est avec ça que j'ai commencé. Sauf que dans mon souvenir, je crois qu'elle était pas verte. Mais sinon c'est le même modèle. C'est le même modèle. Une grand-mère de 97 ou 98, un truc comme ça. Mais il te le dira lui-même dans une seconde. Vieux souvenir. Très vieux souvenir. Alors Beignat, pourquoi est-ce que tu roules avec ce petit jouet sympathique là? Ben écoute, je suis en retraite depuis une dizaine d'années, puis il y a 3-4 ans, je commence à regarder des YouTube et des trucs de moto. J'avais des relents de jeunesse aussi. Et puis je me suis dit, j'ai vu des gars qui de mon âge se remettaient à la moto. Et ça m'a donné envie. Pour me faire plaisir, tout juste. Et je suis tombé sur une bonne petite occasion à 25 km d'ici, d'un ancien garagiste moto. Ouais. En plus, je me suis dit, bon, ça a bonne affaire.
Et puis avec un petit prix, je peux me fournir cette petite machine qui est juste nickel pour les routes de chez moi. Ah bah pour les petites routes, ça pour se balader, Ah, c'est nickel. c'est impeccable, hein. Ah ouais. Hein, honnêtement, y en a qui considèrent que ouais, j'ai une 125, c'est bon, pour moi c'est une moto. Point. 125 ou pas 125, ça reste une moto. Ah ouais. Et pour se balader sur les petites routes de montagne, quand t'es pas pressé, quand c'est juste du mode balade, C'est ça. c'est très bien. Ah. C'est très bien, ça fait le boulot, c'est Ouais, léger, c'est agile. C'est ça. C'est pour aller prendre un peu l'air et puis. Comme ça, il y a d'autres activités que le potager, je sais pas quoi. Voilà. Et en plus de ça, tu m'as dit que alors tu as une particularité que beaucoup d'entre nous avons perdue. Tu as encore ton permis rose avec la catégorie L tamponné dessus. Ah oui, 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 motocyclette légère. Hein. Ouais, la plupart d'entre nous, ça on l'a plus, Ouais, le petit ouais. papier rose. Ouais. Toi tu l'as encore, bah garde-le précieusement. Hein. Ben oui, Parce que toi t'as pas de date limite de validité c'est dessus. ça. C'est ça. C'est un tout. Eh bah écoute, c'est un joli Voilà. petit jouet. C'est un joli petit jouet. Ben merci, Ben, merci beaucoup. merci à toi d'être passé. Quant à C'était toi, un plaisir. on va arrêter la vidéo là, je voudrais pas que ça fasse trop long. Moi je vais continuer ma remontée vers le nord, vers Le Mans et puis vers Chartres. Je verrai qui je peux te présenter d'autres. En attendant, en parlant de présentation, depuis plusieurs années, j'ai commencé une série que j'ai appelée les Entretiens motards, où j'ai fait parler ceux de mes abonnés que j'ai rencontrés qui sont motards, c'est-à-dire la plupart des gens que je rencontre sont motards de toute façon. Je te mets la série juste là, à mon avis, elle va te plaire. Salut et oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné.